Salut tout le monde. Alors, je vends un Losi 8. Donc, c'est la version Nitro convertie en brushless avec le kit de conversion Losi. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Euh, j'ai pas. Les éléments ils sont pas vissés dessus. Voilà. Donc, il y a le support moteur du kit de conversion, il a un filetage pété. Du coup, j'ai acheté un support moteur de version électrique. On a refait la plaque du kit de conversion avec les mêmes trous, sauf un pour les vis de fixation en PLA, donc beaucoup plus épaisse que celle d'origine. Elle est là. Voilà. Celle qui est d'origine qui est comme ça, en épaisseur. Voilà. Donc bon, c'est tranquille quoi. Donc c'est vissé pareil ici là. Donc il y a trois vis et en fait la quatrième elle est là. Voilà. Et en plus, il y a les deux là qui passent normalement à travers le support moteur. Le support batterie. Voilà. Bon, ça, c'est le châssis, il est bien râpé. Mais bon, ça va. Ici, il y a deux trous en plus. Là, j'ai pas mis les deux vis parce que il y a ça. Un pare-choc RPM de Slash qui passe comme ça. Tac. Donc, vis avec 4 vis. Deux vis courtes ici. Et deux vis longues ici. Voilà. Donc après, il y a tout le support cerveau, récepteur, comme ça. Ouais, il y a ça, et et ça. Voilà le cache. Voilà. Ici, on a la queue, le récepteur. Ici, on a le moteur. Alors, ce qui a été fait, c'est que j'ai tout démonté, j'ai nettoyé. Donc, j'ai remplacé la cellule arrière. Donc, elle est neuve. Cellule arrière neuve. Cellule avant neuve. Ici, j'ai mis des vis plus longues et j'ai mis des écrous pour que ça soit plus solide. Donc voilà, cellule neuve. Les noix sont pas trop fatiguées. Ça va. Ça va. Ça va. Et ça va pas aussi, je pense. Ouais. Si celle-là, elle est peut-être un peu plus abîmée. Il y en a trois qui sont bonnes et la quatrième elle est un peu bizarre. Mais ça tient la route. Les cardans, il y en a un qui est un. Oui, lui là. Celui-là. Il est un peu voilé. Mais bon, ça n'empêche pas de tourner. Là, on voit bien qu'il est voilé. Ici. Ici. Non. Ça roule quand même. J'ai remplacé pas mal de roulements épaulés de diff. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Pignon d'attaque et couronne de diff arrière, elles sont très usées. Mais j'ai un truc pour ça. Enfin, j'ai une couronne et un pignon d'attaque neuf en avance. Voilà, donc après, il y a le support d'avant neuf. Voilà. Je crois que ça, c'est neuf aussi, mais je suis pas sûr. Le support de diff. Non, il y avait celui d'origine. Mais j'en ai d'autres qui sont bons, ok. Qui sont bons. Voilà. Au niveau des huiles, j'ai mis souple. Hein, c'est souple. J'ai mis souple pour pas trop stresser la transmission arrière. Voilà. Après, j'ai des chape neuves. J'en ai mis quelques-unes, mais ça bouge toujours. Enfin, j'ai pas tout remplacé. Il y a beaucoup de jeux, mais bon. Ça empêche pas d'aller droit. Voilà. Voilà. Il y a le kit RC Screws installé dessus. Donc toute la visserie inox. J'ai pas tout installé, mais ouais, une bonne partie que j'ai mis dessus. Les roues ne sont pas fournies. Les hexagones ils sont neufs. Donc les hexagones et le boyau qui se met sur la fusée en fait. Enfin l'hexagone de roue quoi. Voilà. Les noix centrales elles sont fatiguées. Voilà. Mais bon, ça va. Ça, voilà. Et là, celle de devant, ici.
Ouais, le zoom. Ouais, celle-là, elle est un peu plus entamée quand même. Mais bon, ça tient. Donc le roue pas fourni. Et après, on a ça en lot de pièces. Donc en lot de pièces, donc on a la visserie HS Rose. Là, il me reste tout ça. Donc ouais, on va faire au cas où. L'ancien support d'aileron qui est pété. Il y a deux triangles avant. Ils sont un peu pétés, mais ça peut toujours dépanner. Ils sont solides quand même. J'ai mis un gros rilsan et ça tient. Moi j'ai mis des neufs. Oui, j'ai mis des triangles neufs aussi devant. C'est vrai. Ça c'est pour le thermique, donc toute la tringlerie. Ça c'est la cellule de diff arrière neuve. Il y a les bar stabs. Je les ai pas montés sur le buggy, mais elles y sont. Voilà, après il y a plein de vis, tout ça. Voilà, les chapeaux, les rotules de bar stab. Ça c'est le boîtier qui se met ici pour se met comme ça pour le thermique, donc avec les deux cerveaux. Voilà. Voilà, après il me reste encore des trucs. Voilà. Ça se met à côté du filtre à air. Voilà, en thermique. Donc voilà, donc ça on l'utilise en thermique sans brushless. Moi j'utilise en brushless. Et après il reste encore plein de vis, des hexagones. Et voilà. J'ai les stickers aussi. J'ai les stickers et la carrosserie. La carrosserie est fatiguée, mais voilà. Ça donne ça. On va les péter la carreau, mais ça tient le coup quand même. C'est bon. Faut faire du bâche. Faut la terminer. Voilà. Pour le prix, contactez-moi. Voilà. Contactez Mani, puis c'est bon. Voilà. Et à plus. Alors salut, c'est encore moi. J'ai les stickers. Donc ici c'est écrit 4.0, mais en fait c'est la version 3.0. J'ai oublié de préciser aussi. C'est écrit 3.0. Voilà. Et en fait, il me reste encore une boîte avec des pièces. Le focus, le zoom, ouais. Hop, ça. Donc encore des pièces. Ça c'est la couronne diff arrière qui est neuve. Enfin ouais, je l'ai achetée d'occasion, mais elle est comme neuve en fait. Elle est dans un état comme neuf quoi. Enfin c'est neuf. Et du coup, si jamais il y a un souci avec le diff arrière, il faut mettre ça. Les rotules. Deux roulements de diff. Donc là c'est des X-ray. C'est des double Z je crois, il n'y a pas de joint d'étanchéité en caoutchouc. Des rotules neuves. Ça fait partie de la direction. Des rotules, des chapes. Voilà, encore des chapes. Donc là, j'ai remplacé quelques rotules usées par des neuves. Mais pas toutes. Hein. Oh, ça c'est. Non, ça c'est. Non. Ça c'est joint de diff. Voilà. Ouais. Ouais, des rotules. Des trucs de diff encore. Ça c'est couronne de diff en plastique. Couronne de 43. Ouais. Ça peut être pas mal pour savoir piloter au début, gérer les gaz. Si on met trop de gaz, ça peut péter les dents. Du coup, ça apprend à doser les gaz. Après, on remet la couronne en métal. Parce que oui, la couronne de diff centrale est en métal. Il y en a une en plastique. Celle-là, elle est fait 43T. Et l'autre, elle en a 48. Voilà. Donc ça, c'est une noix de diff neuve. Voilà. Pignon d'attaque neuf. Donc pour l'arrière. Quand ça sera complètement mort. Ça, c'est un gros. Ouais. Ça, c'est diff avant. Ouais, la couronne de diff avant, je l'avais remplacée. J'ai roulé beaucoup, mais normalement, elle est en bon état. Pas de soucis avec le diff avant. Ça c'est des trucs de direction. Voilà. Ah oui, ça se met à l'avant. Ici là. Donc ça c'était devant.
Sauf que ça s'est cassé sous un choc. Et du coup, il me reste celle de derrière. Donc celle de derrière, en fait, elle a les mêmes trous pour les vis. Il y a juste les pattes ici, elles sont un peu trop rapprochées. L'écartement ici, il est trop petit. Du coup, il faut limer un peu et on peut la passer là-dessus. Voilà. Donc si jamais celle-là elle pète, parce qu'elle est un peu usée, elle a une petite fissure, une petite pliure, mais elle tient. Si jamais elle pète, il y a ça. Voilà. Non. Ouais, ça c'est des satellites planétaires du DIF. Voilà. Et il me reste encore des joints. Ouais, là, il me reste un. Pour les diffs. Voilà, voilà. On verra plus.